En tant que Premier ministre dans son pays, ce monsieur travaillait bien. En tant que géologue, le patron du secteur pétrolier dans son pays, c'était formidable. Il a subi l'injustice entre les mains d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui est son menteur. Je parle là de Macky Sall. Macky Sall s'est peu à peu transformé en dictateur. Je ne sais pas si c'est par rapport à son amitié avec Alassane Draman Ouattara et tous ses vassaux de la France ou de l'Europe, de l'Occident en Afrique. On regarde le Sénégal aujourd'hui, la tension politique au Sénégal est à son comble au Sénégal à cause des différentes actions de Macky Sall, qui utilise la police, l'armée et la justice comme si c'était son propriété personnelle, privée. Quelqu'un qui a été élu après les 2 mandats d'Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade aussi a essayé, ça n'a pas marché. Lui-même, il faisait partie des gens qui contestaient cela. Il est entré en décidant. Abdoulaye Wade a voulu le matérialiser. Le peuple l'a soutenu. Les Youssou, la société civile, les artistes et tout ont soutenu Abdoulaye Wade. Il est devenu président. Il fait 2 mandats. Regardez le Cameroun en 2008. Il y a eu des terribles émeutes au Cameroun. Terribles au Cameroun. En Côte d'Ivoire, regardez ce que le vassau de la France, Alassane Ouattara, a fait. 3e mandat. Et Macky Sall pense que, comme Alpha Condé a fait en Guinée, et il a été renversé par un autre vassal de la France qu'on appelle Mamadou Doumbia, même si les gens racontent ce qu'ils sont en train de raconter, tout est, c'est-à-dire que les preuves sont là pour montrer que c'est Mamadou Doumbia n'est pas là pour l'intérêt des Guinéens. Bref, c'est un autre sujet. Certains frères guinéens vont certainement envoyer certains détails parce que j'ai eu certains détails qui concernent la gestion de Mamadou Doumbia. Ce n'était pas ça le sujet. Je prends l'exemple des personnes dans les différents pays africains qui pensent qu'ils sont des hommes providentiels. Avant Macky Sall, on a eu Léopold Sédar Senghor. Écoutez les noms. Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye, comment il s'appelle, Abdou Diouf, président socialiste comme Léopold Sédar Senghor. Après, il y a eu l'opposant, Maître Abdoulaye Wade. Et lui, le géologue, Macky Sall. Macky Sall, je ne sais pas, on a l'impression que quand les gens ont le titre de docteur de ceci, ça trouble leur tête. Je ne sais pas s'ils partent à l'école pour avoir les diplômes ou pour avoir l'intellect nécessaire pour voir les choses avec la sagacité nécessaire. Comment on peut être à ce niveau-là, on n'est pas perspicace? Regardez les tensions au Sénégal aujourd'hui. Il voit lui-même que c'est cette décision-là de vouloir prendre un 3e mandat qui crée des tensions dans son pays. Et il matérialise l'opposition. Je vais dire le chef de l'opposition. Celui-là qui a même de le remplacer, Ousmane Sonko. On sort une histoire, on le juge, après, il est barricadé chez lui. Barricadé chez lui, bloqué chez lui. Donc, on le met en prison dans sa propre maison. Il n'est pas libre de ses déplacements. Sans que j'ai vu une vidéo de Sonko hier qui appelait les Sénégalais à manifester. Et aujourd'hui, les amis, Macky Sall convoque la classe politique, la société civile pour un dialogue. Il veut dialoguer. La majorité de l'opposition a boycotté ces dialogues parce qu'il parle de dialogue de façade. Une minorité de l'opposition va assister à ces dialogues. L'ancien parti d'Abdoulaye Wade sera là, l'ancien parti des maires de Dakar sera là au palais présidentiel. Mais seulement ceux qui vont aller là-bas, ils doivent être suffisamment armés du courage pour lui dire nous ne sommes pas d'accord avec un 3e mandat. Il faut regarder Macky Sall dans les yeux pour lui dire ça, pour le lui dire. Et sans que les autres ont dit non, nous n'allons pas aller là-bas. Et il y a des partis d'opposition qui organisent des dialogues parallèles. En fait, ce qu'il est en train de créer dans ce pays, qui a une culture démocratique de longue date, c'est le désordre. Et si Macky Sall ne fait pas attention, il va fuir ce pays avec l'hélicoptère ou l'avion. Il va partir comme Mobutu au Zaïre en 97. Macky Sall, raison gardée, doit comprendre que le peuple sénégalais l'a soutenu pour devenir président, était contre l'injustice qu'il subissait entre les mains d'Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko, le peuple sénégalais va le soutenir contre l'injustice
qu'il est en train de subir entre les mains de Macky Sall et son pouvoir. Et tous ces gens-là qui travaillent pour promouvoir l'injustice au Sénégal devraient avoir honte. Devraient avoir honte. Quelqu'un déclare sa candidature aux élections présidentielles l'année prochaine, vous commencez la chasse aux sorciers. Vous mettez les militaires, vous mettez la police derrière lui. Vous le bloquez chez lui. Après, vous parlez de dialogue. Comment est-ce qu'on peut parler de dialogue alors qu'il y a quelqu'un qui a été emprisonné chez lui? Il est temps pour Macky Sall de se réveiller. Parce que moi, je pense que la politique de Macky Sall actuelle fait honte pour l'Afrique. Et on va commencer à regarder Macky Sall, le pétrole sénégalais. Qui gère le pétrole sénégalais? Les contrats ont été signés par qui? Quels sont les pourcentages que Macky Sall et sa famille ont pris dans ce contrat-là? Les gens vont regarder tout cela. Donc, il est temps de se ressaisir et de dire ouvertement dans ce pays que je n'aurai pas un troisième mandat. Dans son propre parti politique, il ne peut pas dire qu'il est l'homme providentiel. Il doit avoir des gens outillés pour pouvoir gérer le Sénégal. L'Afrique est malade, des amis. Africa is sick. We are sick of our leaders. We are sick of our politicians. We are sick of endemic corruption. We are sick of people who think they are lords, who think they are God sent, who think they are the Messiah. There is no political Messiah in Africa, no political Messiah in the world. Everybody can govern his country. So stop thinking that if you're not there, it's going to be chaos. No chaos. There are people who can rule better than you. You've done your own, it's time for you to leave. Quelqu'un quelque part doit dire ça à Macky Sall. Les Sénégalais vont pas accepter cela. Je vois des images qui viennent du Sénégal et certains amis qui m'écrivent depuis le Sénégal pour m'expliquer la situation de ce côté-là. Regardez l'Afrique centrale. Ça fait honte. L'Afrique de l'Ouest était un exemple. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, voilà, même le Nigeria dernièrement où Boari, ils ont concocté un truc là pour laisser Tinubu gagner les élections alors que c'est Peter Obi qui était en tête. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là sont en train de détruire l'Afrique de l'Ouest et ils sont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'imposer des choses aux gens alors que hier c'était ça, on prenait l'Afrique de l'Ouest comme exemple. Aujourd'hui, ce n'est que les dictateurs qui pullulent de ce côté-là. Des gens qui veulent contrôler tout, qui veulent demeurer, qui veulent rester éternellement au pouvoir, comme ça se passe en Afrique centrale. Et vous pensez qu'avec les vassaux, les Européens, les Occidentaux, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on va se développer? C'est la jeunesse africaine qui doit prendre les choses en main. The African youth should stand up and start doing politics. It is possible to have an elected member of parliament who is 20 years, 21 years, 22 years, 24 years. It is possible. The Bayam Selams, the bike riders, the Okada, the Namijas, the street, it's possible to do that. Let nobody fool you que c'est seulement les gens qui ont un certain âge qui peuvent faire la politique. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Pour sideline la jeunesse. Et ils vont dire, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Quelle insulte à la jeunesse. Les amis, c'est un plaisir de vous savoir nombreux qui écoutez les vidéos sur cette plateforme. Thank you so very much, ladies and gentlemen, for always listening to videos on this platform. Si vous pouvez, s'il vous plaît, les amis, abonnez-vous, partagez cette vidéo et commentez aussi. From me to you, it's bye-bye.